Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée, coach en suppression des croyances limitantes, installée sur Vichy depuis presque 5 ans. Auparavant, j'ai été installée sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, je vous reçois encore dans ma salle de relaxation qui sert donc à la technique Nado, à la méditation, mais aussi parfois, exceptionnellement, une fois par semaine, à l'art-thérapie avec le médium Glaise. Voilà, c'est quelque chose à laquelle je me forme depuis plusieurs années et je termine actuellement ma certification d'art thérapeute. Et bien sûr, c'est la glaise et la terre que j'ai choisi d'utiliser. Voilà, c'était juste pour vous expliquer ce que je fais ici à Vichy dans mon cabinet. Alors voici un sujet qui revient souvent sur la table et c'est je ne me sens jamais à la hauteur et je suis rapidement submergée par les événements, par les critiques. Parfois dans la vie, il peut y avoir des moments qui vont nous mettre vraiment à l'épreuve. Et alors ces moments, c'est bien de pouvoir bien sûr les remarquer, les déterminer et se poser un petit peu la question de savoir eh bien, pourquoi en ce moment je me sens submergée, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Il faut savoir s'ancrer, se poser, s'ancrer, faire notamment des exercices de respiration et d'ancrage pour bien ressentir son corps et son esprit au même endroit, ne pas avoir le corps ici et puis l'esprit ailleurs, très loin, qui vogue comme ça, dans le passé, dans l'avenir, dans des projets, etc. Il faut vraiment pouvoir se recadrer. L'ancrage est très important et se poser la question. Je suis submergée face à un événement, je ne me sens jamais à la hauteur. Cet événement peut être un déménagement, un changement d'emploi, une transition, une rupture, un deuil, une simple critique, parfois simplement le fait de se comparer à d'autres personnes, ce qui est très mauvais, et de se dire, ben voilà, je ne suis pas allée assez vite dans ma carrière, je ne vais pas assez vite sur mon chemin de vie, etc. Quel que soit le déclencheur d'une période questionnante qui va vous questionner, questionner votre confiance en vous, votre estime, l'estime de soi, l'amour de soi, et ces choses qui sont vraiment très personnelles et qui constituent aussi la façon dont vous apprenez à l'autre à vous réceptionner, à vous aimer, à vous respecter. Eh bien, face à ça, il faut savoir vraiment pourquoi on se sent submergé et parfois pas à la hauteur. Donc déjà, première chose, c'est quand on passe par une période de transition et qu'on le vit mal, et très souvent c'est lié au travail, hein, par exemple un changement d'emploi, on va se sentir pas à sa place, on va se sentir incompétent. Ça peut être aussi une rupture amoureuse et le fait de rechercher quelqu'un, un nouveau partenaire après une nouvelle partenaire, et là pareil, on va sentir qu'on a quelque chose en nous qui cloche, qui ne va pas, on va pas être complètement à l'aise, on va craindre de retomber dans une histoire bancale. Tous ces moments de la vie qui sont des transitions, eh bien, il faut les traiter ainsi, c'est ce que je recommande. Respirer, s'ancrer, se vider la tête et en même temps savoir vraiment où on est, où on veut aller, ce qui se passe et ce qui nous empêche de pouvoir nous accomplir ou au moins d'être serein. Ensuite, être sûr d'être à sa place. Alors, que vous soyez n'importe où, pour l'heure et pour vous, pour l'instant présent, soyez sûr d'être à votre place. Si votre emploi actuel ne vous convient pas, soyez sûr qu'il est là quand même pour quelque chose. En fait, l'incarnation ne se trompe pas. Vous êtes né à un endroit et vous êtes là pour apprendre quelque chose. Et donc, il me semble que l'incarnation ne se trompe pas. On a toujours quelque chose à faire et à apprendre là où on est. Ensuite, il y a un troisième principe, c'est qu'il y a toujours une épingle à tirer du jeu là où vous vous trouvez et dans la situation que vous expérimentez. Ça, il faut s'en rappeler. Ensuite, cet écueil est porteur d'une leçon, laquelle? Alors, si vous vous retrouvez toujours, il y a certaines femmes qui se retrouvent toujours dans les mêmes situations avec les hommes. Elles donnent trop, elles se mettent dans l'attente et l'homme en face eh bien, se lasse vite et ne s'engage jamais. Et ça recommence encore et toujours. J'ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière.
l'écueil revient. Pourquoi l'écueil revient sans cesse? On nous dit vous êtes dans un schéma. Oui, alors en réalité, il revient parce que vous n'avez pas appris la leçon. Il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à changer dans votre comportement. Et peut-être quand vous êtes trop gentil, ben, vous n'y arrivez pas, vous ne vous rendez pas compte, vous préférez vraiment vous dire, évoquer de la malchance, un schéma justement dans lequel vous retombez sans cesse. Et pourtant, l'écueil qui se présente à vous, quel qu'il soit, est toujours porteur d'une leçon. Laquelle? Est-ce que vous avez été trop gentil? Est-ce que vous n'êtes pas assez vigilante? Est-ce que vous laissez rentrer chez vous des gens qui ne le méritent pas? Est-ce que vous vibrez bas? Du coup, vous attirez à vous des gens qui vibrent bas. Il y a toute une réflexion à comprendre. Il faut pouvoir tirer de la substance de peu de choses. Vous savez, c'est comme un mauvais étudiant, pas un mauvais étudiant, quelqu'un qui n'a pas révisé un sujet. Par exemple, il va se trouver face à une dissertation en histoire ou je ne sais quoi avec un sujet qui lui parle très peu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire et relire le sujet, il va essayer de trouver de la matière dans ce sujet. Ou bien il va regarder autour de lui dans la classe s'il n'y a pas une affiche ou quelque chose qui pourrait l'aider, qui parlerait par hasard de ce sujet. Vous voyez, là, c'est la même chose. Face à un écueil, ben, j'ai cet écueil, qu'est-ce que je peux écrire dessus? Qu'est-ce que je peux en tirer? Je vais peut-être prendre un calepin et me mettre à noter tout ce que cette situation m'inspire. Et ensuite, questionner tout ce que j'ai noté. Est-ce que ce que ça m'inspire m'est déjà arrivé par le passé? Est-ce que ce que ça m'inspire, ce que cet écueil m'inspire, s'est déjà produit et a tendance dans ma vie à se renouveler et à revenir sans cesse? Si oui, quand? À quel moment? Qu'est-ce que je fais pour que ça revienne ou qu'est-ce que je ne fais pas pour que ça revienne? Il va falloir vraiment questionner cet écueil pour trouver une leçon à en tirer. C'est quelque chose d'important. Il y a peu de temps, j'ai conseillé un de mes amis sur quelque chose qui lui arrive actuellement. C'est un ami qui a été endeuillé récemment et la personne qui l'a perdu était une amie proche à moi et je l'ai conseillé. Et en même temps, je me suis dit, tu as déjà fait ça de conseiller un endeuillé proche, hein, je ne parle pas d'un client, je parle de quelqu'un que je connais. Et c'est peut-être pas la meilleure chose que tu as faite. Et rapidement, cette situation a créé des tensions dans sa famille. Et je me suis dit, je n'aurais pas dû m'en mêler. Donc, j'ai décidé de noter dans mon cahier, dans mon carnet où je note, ben comme ça, les éventuels apprentissages. J'ai noté, Céline, lorsque tu reçois des endeuillés que tu ne connais pas, c'est ton métier, tu es sophrologue, spécialiste du deuil et de la dépossession, tu peux aider, bien entendu. Hein, tu es payé pour ça et c'est en même temps ta mission et c'est gratifiant d'aider, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Mais lorsqu'il s'agit d'un ami proche que tu connais sa famille, il peut y avoir des conflits d'intérêts, il y a des susceptibilités à ménager, ne t'en mêle plus, tu ne dois pas t'en mêler, tu dois renvoyer la personne vers un thérapeute que tu connais par exemple pour en parler, mais n'en parle pas avec lui, n'en parle pas avec cette personne. C'est une leçon que j'ai apprise et désormais, eh bien, quand quelqu'un vit ce genre de situation, je préfère le renvoyer vers une collègue. Voilà, donc j'ai appris de cette mésaventure. Ensuite, quelle est ma mission? Quelle est ma mission et pourquoi j'ai cet écueil? Parce que peut-être que si je rencontre cet écueil aujourd'hui, c'est justement parce qu'il va venir implémenter, qu'il va venir m'aider à me remettre sur la voie de ma mission. C'est possible, hein, comme si vous travaillez dans un service, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, pardon. Si vous travaillez dans un service en hôpital, par exemple, de fin de vie, en tant que thérapeute, en tant qu'animateur, et que ce service en vient à fermer, c'est peut-être pas juste une calamité, c'est peut-être juste pour vous envoyer ailleurs, pour que vous ouvriez votre cabinet, pour que vous soyez davantage dans votre mission. Ce sont des choses, il faut ramener un petit peu à la mission de vie. Vous rencontrez peut-être des difficultés avec vos enfants, mais cela va peut-être venir parfaire justement votre rôle et vos responsabilités de maman, votre devoir de maman. Donc, l'importance d'être soi-même et d'y aller lentement. Être soi-même et y aller lentement, justement pour pouvoir comprendre cet écueil, le questionner et en tirer un apprentissage. Ensuite, il y a un point qui est très important. Plus on avance dans la vie, il me semble qu'il y a un point
qui est très très important, c'est qu'à un moment donné, quel que soit le lien qu'on entretient avec sa famille, avec ses parents, avec ses mentors, avec les gens qui nous soutiennent, à un moment donné, on ne peut pas échapper à ça. C'est le fait de devenir son propre parent, devenir son propre parent. À un moment donné, il faut arrêter de compter sur des gens autour, de compter parfois même sur des thérapeutes, de compter sur la chance, parfois d'évoquer la malchance lorsqu'on est dans un schéma répétitif. Il faut simplement s'efforcer de devenir son propre parent. Ensuite, il faut avancer quand on est face à un écueil, à un problème, avancer dans la certitude d'être protégé. Si j'arrive à avancer dans la certitude d'être protégé, voilà, moi j'ai la certitude pour ma part d'être protégée. Je me protège, j'ai des techniques énergétiques, mais en plus, je crois tout à fait aux guides, aux anges gardiens, au fait que si un système créateur puissant est avec nous, eh bien personne n'est contre nous. Si c'est pas pour dire d'autres, voilà, pas parler de Dieu, pas parler de Jésus, pas parler, voilà, c'est chacun sa foi d'ange gardien. C'est si on a la certitude qu'un système peut-être créateur ou qu'un système très élevé en vibration nous protège, et bien alors on est protégé et on peut aller dans la confiance. Et ensuite, il faut vraiment, lorsque les choses ne se décantent pas rapidement ou facilement, si ça fait des années que vous êtes face au même écueil, et bien là, il va falloir trouver quelqu'un qui soit en résonance avec vous et qui puisse vous comprendre. Et c'est pas tout le monde. D'ailleurs, c'est pas tous les thérapeutes qui peuvent comprendre. Par exemple, regardez, je suis fille unique et quand il s'agit de problèmes de fratrie, qu'est-ce que vous voulez que j'y comprenne réellement? Bien sûr, j'ai appris dans les livres, voilà, j'ai pu apprendre des éléments de sociologie de la famille, voilà, on peut toujours apprendre dans les livres, mais profondément, je n'ai ni frère ni sœur, j'ai toujours été fille unique, donc je ne suis peut-être pas la plus apte à résoudre les problèmes de fratrie. Par contre, j'ai expérimenté et vécu beaucoup de deuil. Depuis mon plus jeune âge jusqu'à maintenant, j'ai pas cessé de perdre mes amis. J'ai expérimenté des deuils très difficiles et ça a commencé très jeune. Ça a commencé très jeune, mais surtout entre 20 et 30 ans, j'ai perdu beaucoup de mes meilleurs amis. Donc, le deuil, c'est quelque chose qui me parle et que je connais pour l'avoir vécu, pour connaître toutes ces facettes, toutes ces étapes, pour les avoir expérimentées. Et je sais qu'on ne peut s'épargner aucune étape du deuil. Et c'est quelque chose, du coup, quand j'ai un endeuillé en face, eh bien, ça fait résonateur, ça résonne et j'ai quelque chose à lui apporter. Donc à un moment donné, il faut trouver aussi votre résonateur et pouvoir vous faire aider. Mais après, il ne faut pas non plus que ça dure, que ça perdure, que ça devienne une béquille. C'est vraiment une aide ponctuelle et tous les bons thérapeutes savent que notre but ultime, c'est lequel? C'est pas de soutenir, d'encaisser l'échec et de soutenir à bout de bras, c'est l'autonomie. Ce qui est vraiment gratifiant pour un thérapeute et ce qui est formateur également, ça va être que la personne puisse partir à un moment donné, plus ou moins rapidement, et avoir compris et être en autonomie. Et des fois, ça se passe très très vite. Voilà, à l'heure actuelle, j'ai écrit mon livre Voyage en self-love sur l'amour de soi et comment il peut nous aider à surmonter beaucoup au quotidien. Et ce livre permet aussi aux gens qui viennent dans mon cabinet de parfaire tout ce qu'ils ont appris ici, que ce soit en sophrologie, en protection énergétique, en sophropratique, en psychopratique, également en psycho, bien sûr, en psycho du conscient, de l'inconscient, et puis tout simplement en humanité, comment tirer de grandes leçons de vie et des apprentissages positifs, en tout cas qui vont nous servir dans ce qui nous arrive. Voilà, je vous remercie. Au revoir.